Alors, j'ai la première question concernant notre sujet que j'ai envie de vous poser, c'est est-ce qu'il existe un seuil de chaleur à partir duquel vous déconseillez clairement les efforts physiques intenses, mais aussi au-delà des températures, est-ce qu'il faut aussi tenir compte de l'humidité, de l'exposition au soleil et au vent? Alors, déjà, avant de répondre à votre question, je tiens à préciser, on plante le décor déjà. D'accord. Le corps humain, avec la chaleur, la contrainte exposée à l'organisme augmente. Vous savez que l'homme est un organisme homéotherme, c'est-à-dire que nous avons 37 degrés que nous devons impérativement maintenir. Et donc, le muscle, quand il y a de l'effort physique, il produit de la chaleur. Il produit 75% de l'énergie chimique, il la transforme en chaleur. Et seulement 25% en énergie mécanique. Et donc, cette chaleur, le corps doit la baisser. Comment il doit la baisser? C'est le cœur qui doit pomper beaucoup de sang vers la peau pour pouvoir refroidir le corps. Comment on refroidit le corps? C'est par la transpiration Mhm. et l'évaporation de la sueur à travers la peau. Donc, pour cela, euh, plus la température est élevée, plus il fait chaud, plus on doit réduire l'intensité et la durée de l'effort. Donc, il n'y a pas de température seuil, mais plus la température augmente, plus il y a d'humidité, plus la sueur a des difficultés à s'évaporer. Et à ce moment-là, on transpire encore davantage et on rentre dans un cercle vicieux. Ce qu'il faut faire, c'est bien sûr choisir le bon moment pour faire la pratique du sport et bien sûr utiliser des moyens accompagnateurs qu'on va relater après ensuite, Inch'Allah. Justement, quand vous parlez de bons moments, est-ce que vous pouvez nous indiquer du coup quels sont ces moments à privilégier? Bon, déjà, quand on pratique le sport, on sait que c'est pas tout le temps recommandé de faire du sport le soir, en temps normal. Mais du coup, est-ce qu'en été, il faut adapter cette pratique parce que la croyance dit que la pratique du sport le soir freinerait l'endormissement. Mais du coup, est-ce qu'il faudrait faire une Vous avez tout exception? à fait raison. Tout à fait, vous avez tout à fait raison. Alors, je vous dis, il faut toujours pratiquer premièrement dans, pendant les moments où la température est basse, c'est-à-dire le matin de bonne heure, avant les heures de pointe de la température, c'est-à-dire entre 11 heures et 16 heures, et puis l'après-midi, quand la température commence à baisser. La seule contrainte à l'après-midi, c'est que l'effort physique ne doit pas dépasser 19 heures. Pourquoi? Pour que la température du corps puisse baisser après et pour pouvoir permettre un bon endormissement. Vous savez que la condition préalable à un bon endormissement, c'est une température du corps abaissée. D'ailleurs, les gens, j'ouvre une parenthèse, les gens qui ont des difficultés à s'endormir, ils Oui. n'ont qu'à prendre un bain tiède ou bien mettre le climatiseur entre 19 et 21 pour pouvoir mieux dormir le soir, Inch'Allah. Voilà. Et donc, choisir le bon moment. C'est la prérogative essentielle. Et puis, le lieu de la pratique, c'est-à-dire choisir des lieux ombragés, ventilés ou climatisés si possible. Voilà. Et du coup, Sinon, Oui, je vous en prie, allez-y. sinon, si on ne peut pas faire ça, il faut déplacer ou raccourcir le temps de l'exercice physique ou alléger la séance ou bien faire des pauses plus fréquentes. Voilà. Donc, pour un grand sportif, par exemple, qui a l'habitude de faire du sport régulièrement, vous conseillerez du coup de réduire l'intensité et la durée de l'entraînement lorsque les températures sont élevées ou de modifier leur pratique ou alors de privilégier peut-être d'autres sports? Alors, D'adapter premièrement, justement leur entraînement, pardon, à la météo. voilà, adapter l'entraînement. On ne va pas changer de sport, mais surtout réduire l'intensité, raccourcir la séance et surtout choisir des pauses adaptées. Il faut aussi bien s'hydrater parce qu'avant, pendant et après, l'hydratation commence un quart d'heure, 20 minutes à un quart d'heure avant l'effort physique. Vous savez, je dirais juste une chose qui est très importante qu'on a tendance à oublier, c'est que l'hydratation, l'homme est un buveur à retardement. La Mhm. notion de soif est tardive. Quand on a soif, les tissus sont déjà déshydratés. Donc, il faut anticiper la notion de soif. Boire un quart d'heure avant et boire pendant un quart de litre tous les quarts d'heure, c'est-à-dire une petite bouteille tous les quarts d'heure pour pouvoir assurer une bonne adaptation et même après 20 minutes après l'effort, continuer à s'hydrater. Que boire alors? Boire de l'eau plate,
relativement fraîche, pas trop fraîche, si l'effort ne dépasse pas une demi-heure. Si l'effort dépasse une demi-heure, aussi il faut prendre des électrolytes, c'est-à-dire une boisson minéralisée. Si ça dépasse une heure, l'effort dépasse une heure, il faut que ça contienne une source d'énergie, notamment des glucides. Donc, une boisson énergétique et non énergisante, parce que là, c'est un autre débat. Voilà. Euh, Et puis, bien sûr, hmm. les vêtements aussi, faciliter l'évacuation de la chaleur, comme on a dit, faciliter la transpiration et l'évaporation de la transpiration. Comment ça se fait? Ça doit se faire? En utilisant des vêtements amples et légers, pas les vêtements moulants. C'est vrai que les vêtements moulants, c'est esthétique, mais c'est très mauvais quand il y a la température et l'humidité. Il faut des vêtements amples et légers et qui permettent l'évacuation de la transpiration, c'est-à-dire en coton et non en polystère ou en nylon. Et bien sûr, utiliser un couvre-chef, une casquette, un chapeau, choisir, comme j'ai dit tout à l'heure, des parcours ombragés si possible, et enfin utiliser des lunettes. Et faire une bonne récupération. Tout ça, c'est très important. Si vous voulez, je vous parle même de la récupération après une séance. Il ne faut pas rester au soleil, rejoindre rapidement un endroit ombragé et retirer les vêtements et les équipements qui sont serrés chauds, et puis faire une récupération active. On a tendance à oublier ça. Il ne faut pas arrêter brutalement l'effort. Il faut faire une récupération quelques minutes pour favoriser le retour au calme. Et bien sûr, faire une douche tiède et surtout pas une douche froide. Une douche tiède, fraîche, pour favoriser le retour à la température de 37 degrés. Quand vous dites surtout pas de douche froide, pourtant on a l'habitude de voir plusieurs sportifs prendre des douches froides, c'est un peu à la mode en ce moment. Alors pourquoi du coup, pendant des fortes chaleurs, on ne peut pas faire ça? Parce que quand on refroidit encore une fois la peau, le corps est obligé de refaire encore un effort pour pouvoir s'adapter à la température froide. Et ça fait trop de contraintes pour le corps. Et c'est parmi les causes des morts subites ou bien des arrêts cardio-respiratoires qu'on retrouve là après un effort physique intense. Et donc, il faut toujours un arrêt progressif, c'est-à-dire ce qu'on appelle, nous, dans le jargon de médecine du sport, la récupération active, et quelques minutes d'activité physique légère pour un retour au calme, et deuxièmement, une douche tiède, fraîche, et non froide. Voilà. Et c'est pour les mêmes raisons justement que vous ne recommandez pas de boire de l'eau trop fraîche? Oui, pas de l'eau trop fraîche, de l'eau un peu tiède, pas trop fraîche, de l'eau plate si À l'effort ne température dépasse pas ambiante. une demi-heure. Oui, l'eau quand l'effort ne dépasse pas une demi-heure, nous n'avons pas de besoin particulier. C'est juste l'hydratation, l'eau qui compte H2O. Mais si l'effort dépasse une demi-heure, parce que la sueur contient aussi du sodium, contient de la vitamine C, contient beaucoup Potassium. d'électrolytes, et donc il faut à ce moment-là de l'eau avec des électrolytes, de l'eau minérale, de l'eau de récupération. Et bien sûr, si l'effort va dépasser une heure, là, il faut absolument introduire une source de sucre pour apporter de l'énergie au corps dont il a fort besoin, notamment pour la thermorégulation. Très bien. Et du coup, pour rebondir, donc on a bien compris, il faut boire de l'eau, c'est important. Mais est-ce que du coup, boire excessivement de l'eau, c'est recommandé ou recommandable ou pas du tout ou voilà. Alors, si on prend que de l'eau plate, on risque de diluer la concentration en sodium du sang. Donc, ce qu'il faut faire, c'est boire avec des limites. Je vous dis, 4 à 5 gorgées toutes les quarts d'heure. C'est largement suffisant. C'est-à-dire, on dit un quart de litre tous les quarts d'heure. En temps normal, en dehors de toute activité physique, c'est un quart de litre tous les 2 heures. Mais pendant l'effort physique, c'est un quart de litre tous les quarts d'heure. Et ça commence avant et ça se termine un quart d'heure après. C'est-à-dire que si on a une séance d'une heure d'effort, et ça, je lance un message à tous ceux qui font des séances d'activité physique dans des salles de sport qui durent une heure. Il faut la bouteille de 1,5 litre pour commencer un quart de litre avant et un quart de litre après, et 1 litre pendant l'effort tous les quarts d'heure, un quart de litre. C'est suffisant, c'est un bon dosage, c'est une astuce pour pouvoir bien s'hydrater pendant l'effort. Et je rappelle juste une chose, comment on sait qu'on est bien hydraté? C'est la couleur des urines. À la fin de la séance, on va uriner et si on trouve des urines foncées, c'est qu'on ne s'est pas bien hydraté. Plus les urines sont claires, mieux on est hydraté.
Très bien. Et au-delà des électrolytes ou de l'eau, on dit souvent que les boissons gazeuses, l'eau minérale gazeuse aide aussi beaucoup pour la récupération. Est-ce que vous approuvez? Alors, juste une chose, je rappelle que le besoin du corps, c'est l'eau, H2O. Avant une demi-heure, c'est juste de l'eau. Après une demi-heure, c'est de l'eau avec des électrolytes, gazeuse ou pas. Ça ne change rien. Mais ça change rien, mais l'idéal, c'est d'avoir une eau plate, simple. Et si ça dépasse une demi-heure, une eau avec des électrolytes. Quand ça va dépasser une heure, ça c'est une autre paire de manches. Il faut apporter aussi une source d'énergie, notamment des glucides. Juste, je voulais insister sur une chose. La population vulnérable, parce qu'il y a des tranches de la population qui sont vulnérables, qui ont besoin de précautions particulières, notamment les enfants, les personnes âgées, les personnes qui ont des maladies cardiovasculaires ou respiratoires, notamment l'asthme, ou ceux qui ont des maladies chroniques comme le diabète. Et enfin, des personnes qui prennent certains médicaments ou celles qui ne sont pas habituées à faire de sport pendant la chaleur. Et même les sportifs déjà avérés qui reprennent de l'activité physique, après une longue période d'arrêt d'un mois, par exemple, ils doivent faire attention à l'exercice physique pendant la chaleur. Voilà. Très bien. Très bien. Alors, on va faire un petit peu de prévention. Du coup, quels sont les premiers signes qui doivent pousser un sportif à interrompre, un sportif ou un semi-sportif, à interrompre immédiatement son effort? Et surtout, comment reconnaître le passage d'un simple malaise lié à la chaleur à un véritable coup de chaleur qui peut constituer justement une urgence médicale? C'est une très bonne question. Et c'est la raison de notre présence maintenant, c'est pour alerter les gens au risque des coups de chaleur, parce que pratiquer du sport, c'est très bien, mais l'essentiel, on dit en médecine, primum non nocere, c'est-à-dire ne pas nuire au corps avant tout. Le sport doit être un plaisir et doit demeurer un avantage pour la santé et non un facteur délétère pour la santé. Alors, quels sont les signes les signes d'alerte, les signaux d'alerte? Comment reconnaître ces signaux d'alerte? Premièrement, un épuisement lié à la chaleur, une fatigue inhabituelle, une faiblesse, des maux de tête, des vertiges, un malaise, des nausées, même des vomissements, des crampes musculaires, ou bien même, ça on a tendance à le négliger, une transpiration excessive. Quand notre corps transpire excessivement, c'est qu'il est en train de lutter pour garder la température. C'est l'effort de thermorégulation. Et donc, ce sont les signes de chaleur. Qu'est-ce qu'il faut faire quand on a ces signes de chaleur? Il faut obligatoirement arrêter l'effort, aller dans un endroit ombragé, refroidir le corps si possible, desserrer les vêtements, bien sûr boire comme on a dit, et demander un avis médical si ces symptômes persistent. Voilà. Maintenant, ça, ce sont les signaux d'alerte. Mais il y a le coup de chaleur. Nous, médecins, on sait le reconnaître, mais la population doit être un minimum avertie. C'est-à-dire, quand on a des troubles de conscience, quand on a des confusions, quand on a même, des fois, on peut assister pendant une séance à un ami qui est en train de faire du sport et qui a une perte de connaissance ou une crise de convulsion ou bien une augmentation excessive de température, des hyperthermique, il faut commencer rapidement, je dis bien, à refroidir, à hydrater le corps et demander rapidement l'appel au secours médicaux. Voilà. On arrive à la fin de cet entretien. Merci beaucoup, c'était très instructif. Je pense que ça va beaucoup aider les gens cet été et ça va les encourager à continuer une pratique sportive, mais en faisant attention, et c'est important. Donc, monsieur docteur Amine Dormi, merci. Avant de terminer, 30 secondes, je voudrais juste que tout le monde ait une checklist très simple avant de faire le sport pendant la chaleur. Est-ce qu'il fait chaud aujourd'hui? Est-ce que j'ai choisi un horaire suffisamment frais? Puis-je pratiquer à l'ombre ou un endroit ombragé? Ai-je adapté l'intensité et la durée de mon effort? Et enfin, est-ce que je sais reconnaître les signaux d'alerte? Voilà. C'est noté, c'est très clair. Merci beaucoup, docteur Amine Dormi, d'avoir été avec nous ce matin pour parler de ce sujet essentiel